Allô team! Allô team! Nous sommes aujourd'hui mardi 26 mai de l'an de grâce 2020. J'espère que vous allez bien. Merci de me suivre en nombre. J'ai remarqué ça sur ma chaîne YouTube que les vidéos hebdomadaires du Focus Gym 5.0 étaient suivies. J'ai pas 5000 abonnés, mais pas pantoute. Mais simplement pour dire que il y a plusieurs vidéos qui ont plus d'une dizaine de vues. Alors, bravo Stéphane, parce que je mets 0 argent dans la publicité. Ce n'est que de l'investissement à partir de moi-même et de mon travail. Donc, c'est fun. C'est plaisant de voir ça. Cette semaine, je voulais aborder la question de l'écologie de l'argent. Parce que dans le programme de performance mentale physique, c'est un aspect que je travaille avec mes motivés parce que l'argent est vu comme manquant dans notre société. Alors que c'est pas vrai. S'il y a quelque chose qui ne manque pas sur Terre, c'est de l'argent. L'argent est essentiellement dans les institutions, dans les banques, dans les transnationales, dans les coffres des États, un peu partout ailleurs, mais l'argent, il n'en manque pas sur Terre. Alors, comment se fait-il que nous avons des gens qui n'ont pas d'argent, puis d'autres qui en ont pour ceux qui n'en ont pas? Okay? En fait, c'est une question d'attraction. C'est une question d'imagerie, d'abord de soi-même, mais également d'imagerie mentale de comment nous voyons notre rapport à l'argent. Et ça, c'est intimement lié au mindset. Parce que c'est important de comprendre que l'écologie de l'argent, et j'utilise le terme écologie, l'argent, ça se respecte. Okay? Lorsque tu flambes de l'argent, il faut que tu saches que cet argent-là peut ne pas revenir. Alors, c'est là que ton imagerie mentale doit être au point. Parce que si tu dépenses sans compter, il y a deux possibilités. C'est soit que tu n'as pas besoin de compter, parce que tu es riche, soit que tu refuses de compter pour ne pas voir la vérité en pleine face. Les gens qui sont dans le salariat, c'est des gens qui sont obligés de compter. Parce que sinon, ils vont faire des faillites personnelles. Les gens qui sont multimillionnaires doivent compter également. Mais les gens riches, c'est-à-dire les gens qui ne manquent pas d'argent et qui ont l'argent pour les bonnes choses, ces personnes-là, en question, elles n'ont pas besoin de compter leur argent. Parce que leur argent est toujours là lorsque les besoins arrivent. Comment se fait-il? En fait, lorsqu'on lit la biographie des gens qui ont, entre guillemets, réussi en affaires, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les gens, lorsqu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils ne pensent pas à l'argent, ils pensent à réaliser leur projet, leur invention, leur business, et l'argent, bien, ça vient en même temps, ok? Alors, on n'est plus dans une mentalité du salariat qui dit je travaille tant d'heures semaine, puis j'ai besoin de mes journées de congé. Non, là, ce qui t'anime, c'est la passion. C'est la passion de faire ce que tu aimes, mais de faire quelque chose que tu fais par toi-même. Alors, l'argent, tu dois la respecter. La respecter, ça veut dire faire des épargnes. Ça veut dire également bien la gérer et faire des bonnes dépenses. Parce que ça va avoir un lien direct avec ton mindset. Si tu es une personne dépensière qui veut toujours être habillée comme une carte de mode, qui veut avoir le plus beau char dans le stationnement du Walmart, qu'à Noël, tu es le genre de personne que tu veux épater toute la famille parce que tu as besoin de 3 voitures pour emmener tes cadeaux à la famille, il se peut que le crédit soit la base de tes finances. Okay? Dans le Focus Gym 5.0, on travaille le mindset et l'écologie de l'argent. Donc, comment attirer l'argent? D'abord en ayant
une approche écologique de l'argent. C'est quoi l'écologie? Dans l'écologie, il y a l'économie, et non le contraire. Je sais, dans notre société, on a décidé de mettre l'économie puis l'écologie, mais en fait, c'est l'économie qui... Si on regarde la nature précède l'économie. Okay? S'il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas d'économie. Mais la nature peut vivre sans l'humain. Mais l'humain ne peut pas faire le contraire. Okay? Donc, c'est important de comprendre la hiérarchie naturelle des choses. C'est que c'est l'écologie qui donne naissance à la pensée économique. Donc, avant d'avoir une gestion économique saine de l'argent, pense à avoir un rapport écologique à l'argent. Donc, avoir le même rapport que tu as avec la nature. La nature te respecte. Okay? Donc, si tu respectes l'argent va se sentir bien avec toi d'une certaine façon, puis toi, tu vas te sentir bien avec l'argent. Il y a des gens qui ont 15 000 $ dans leur compte de banque parce qu'il y a eu un virement d'un héritage, puis 3 jours après, ils n'en ont plus. Puis il y en a d'autres que tu vas repasser dans 25 ans, puis ils sont vendus à 20 000. Ça dépend comment on voit ça. Puis il y a des gens que, effectivement, 15 000 n'est plus là, mais il faut que tu regardes ce qu'ils ont fait avec. Les autres, ils ne l'ont pas épargné, ils ne l'ont pas dépensé, ils sont un peu comme moi, ils l'ont investi. OK? C'est une autre façon de voir les choses. Mais l'important, c'est que tu aies un rapport à l'argent qui est sain. C'est la clé du mindset positif et la clé d'un bon rapport à l'argent. La plupart des gens qui sont pauvres ne le sont pas en réalité. C'est qu'ils se voient pauvres. Quand je discute des fois avec des prospects, parce que je veux les gagner à acheter mon produit, ils me parlent souvent, ben j'ai pas 350$. OK, si tu n'as pas 350$ plus taxes pour ta santé, tu as un problème de mindset. OK? Parce qu'en fait, 350$ plus taxes, tu le flambes possiblement dans le mois. Puis, de toute manière, en chips, en sortie d'un bar, en linge, mais là, ils vont dire, ouais, mais il faut que je vive, c'est ça. OK, moi, je te parle de ta santé. Donc, si tu avais un bon rapport à l'argent, tu ne me poseras pas cette question-là. Tu t'organiserais pour aller trouver 350$ plus taxes, puis tu achèterais le produit. Donc, ça veut dire que c'est pas mon produit qui a un problème. C'est que la personne a un problème d'estime d'elle-même. Elle ne se mérite pas, à ses yeux, d'être riche. Donc, la question de l'argent devient pour elle un problème, alors qu'il n'y en a pas de question d'argent. Si la personne maîtrise la loi de l'attraction, si on peut s'exprimer ici, puis considère l'argent comme étant quelque chose qui mérite respect, parce que ça permet d'acheter des biens essentiels, d'investir, d'acheter des immeubles, de soigner des gens. Si tu as un bon rapport à l'argent, tu n'en manques pas d'argent. OK? C'est pas possible. Moi, je manque pas d'argent. Mais je peux être une personne qui ne paie pas quelqu'un parce que j'ai pas eu le service que je voulais. Ça, c'est pas parce que je manque d'argent. C'est parce que je refuse de payer pour quelque chose que je n'ai pas eu. Voyez-vous le rapport, c'est différent. Quelqu'un qui arrive et qui dit ben là, ce mois-ci, je vais avoir de la misère à payer ma carte de crédit. Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Il faut que tu regardes ce qui s'est passé dans le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as un bon rapport à l'argent, tu n'es pas dans le manque. Tu es toujours en train d'en sortir, d'en rentrer, d'en épargner, d'investir. Ton argent se promène. Okay? Donc, c'est un peu comme l'eau qu'il y a sur Terre. Okay? L'eau qui est des océans, elle tourne avec la Terre, elle ne reste pas dans un coin figé, elle tourne. Donc, je voulais aujourd'hui faire une vidéo là-dessus que nous autres, dans le programme, le Focus Gym 5.0, on aborde la question de l'écologie de l'argent. Parce que je me rends compte que pour bien du monde, c'est un foutu problème l'argent. Puis en fait, il n'y en a pas de problème avec l'argent. Ce sont les gens qui ont un problème avec eux-mêmes, avec ce qu'ils désirent en fonction de ce qu'ils font pour l'avoir. C'est bien plus ça. Alors nous, on travaille là-dessus pour que vous ayez un mindset de champion, un mindset positif, puis que vous puissiez être en mesure d'attirer les bonnes choses vers vous. Puis le malheur, ben, on le laisse de côté. Puis quand il y a des problèmes, on apprend à le transformer en opportunité. Alors ça, c'est toutes des techniques qu'on développe avec le Focus Gym 5.0 pour que vous gardiez le sourire toujours dans la figure, même quand c'est pas facile, parce qu'on passe tout à travers des moments difficiles dans notre vie, ça fait partie de la game d'être humain. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le Focus Gym 5.0. Puis là, elle n'est pas toute dépensée parce que vous avez vu cette vidéo-là. Gardez-vous de l'argent, là. Tout d'un coup que vous seriez intéressé d'acheter mon produit. Je ne sais jamais. Bye bye.